Salut! Salut Mathieu, Salut Fanny, ça va? ça va, écoute, toujours dans ce canapé. Ouais. Et donc, on va vous présenter dans cette nouvelle vidéo amateur d'autres jeux de la catégorie amateur. Alors la catégorie amateur, qu'est-ce que c'est? C'est entre la famille et l'expert, c'est vraiment le palier qui va vous amener vers l'expert quand vous avez un petit peu de bouteille en général, ou quand vous aimez les jeux et que vous n'avez pas forcément trop d'expérience dans les jeux, en général, vous pouvez aller dans la catégorie amateur. Tout à fait. Alors, on va commencer par toi. Tu vas nous Oui. parler de Gutenberg. Alors, qu'est-ce que c'est que Gutenberg? Alors, Gutenberg, c'est un jeu de draft Oui. et de lettres. Comme Le le dit but, l'imprimerie Gutenberg, comme le dit l'imprimerie. et non pas Gutenberg, la jolie ville. Tout à fait. Donc, dans ce jeu, le but, ça va être d'essayer de faire le mot final qui va nous rapporter le plus de points. Et en fait, pour créer ce mot final, on va jouer un certain nombre de manches dans lesquelles on va faire des mots. Et selon le scoring qu'on va faire à la fin de chaque manche, on va pouvoir récupérer et mettre des lettres de côté pour constituer cette manche finale. En plus de ça, on va avoir des cartes défis qui vont nous permettre de rajouter, de rajouter des lettres en plus encore dans notre jeu pour la manche finale. Alors, à la base, moi, c'est un jeu qui m'a beaucoup attirée, parce que je suis littéraire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos. Et, Que tu es fan de Paperback. Que je suis fan de Paperback, justement. Moi aussi. Coucou mon top. Ah, c'est ouf. Du coup, je me suis dit, tiens, un jeu en français qui va reprendre un peu ce principe de constitution de mots. C'est pas du deck building, mais voilà, quand même. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être cool? Alors, au final, je suis un peu mitigée. Parce que c'était très long. C'était très long comme partie. Je crois que ça se joue en 5 manches avant de faire le mot final. Donc 4 manches. 4 manches et la 5e manche finale. Donc c'était un peu long. Et en même temps, on a besoin de ce temps pour essayer de récupérer des lettres. Et on va avoir toute cette partie de défi dont en fait, on va pas vraiment pouvoir s'attacher dessus. En gros, l'objectif qu'on va avoir dans une manche, enfin moi c'est ce qui s'est passé pour moi personnellement, c'est que déjà il faut que j'arrive à faire un mot avec les lettres que j'ai en main. Du coup les défis, si on en remplit tant mieux, mais au final on va pas forcément pouvoir vraiment arriver à jouer avec. Ce qui est dommage parce que c'est là quand même où on va avoir le plus de lettres. Des lettres bonus ou des séquences de lettres bonus. Des séquences de lettres bonus, c'est quand même pas mal, ouais, du QI, ENT, tu vois, des choses ENT, comme ça. MAN, etc. Et ça aide quand même pas mal. Ou même des lettres très très communes comme un E qui est bien pratique. Oui, parce que c'est vrai qu'on est un peu en pénurie de voyelles dans le jeu. Mais bon, voilà. Après, c'était sympa quand même, mais je pense que à plusieurs, c'est un peu difficile quand même. Je sais qu'il y a une version solo, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, et pour le coup, peut-être que cette version solo est plus satisfaisante en fait. Ouais, il y a un mode solo qui émule le draft avec une rotative qui va récupérer des points, qui va collectionner des lettres, et donc il faut éviter qu'elle ait trop de points en faisant des mots qui la bloquent. Mais bon, pour les gens qui aiment les jeux de lettres, c'est sympa, c'est un petit cran au-dessus justement de ce qu'on a l'habitude de voir, du simple mix-mots ou du Jarnac ou des choses comme ça, ça va un peu plus loin dans le gameplay, c'est pas mal. Mais tu préfères Paperback? Je préfère Paperback. Localisez-le, c'est bien. Et donc, on va parler d'un autre jeu, Jekyll vs Hyde, auquel on a tous les deux joué. C'est ça. On l'a sorti plusieurs fois dans le week-end avec plusieurs personnes. Ça a l'air plutôt d'être un bon augure. Oui. Donc, Jekyll vs Hyde, c'est un jeu de pli à deux. On est tous les deux très friands de jeux de pli. Et c'est un jeu de tir à la corde. Il y a un joueur qui va incarner le Dr Jekyll, le bon Dr Jekyll qui va essayer d'équilibrer les plis des deux joueurs. Et Mr Hyde qui essaye de creuser un écart entre les plis finaux des joueurs. Pour faire ressortir sa personnalité maléfique. Exactement.
Et donc, on a un système d'opposition de force Ouais. aussi, parce que les cartes, bien entendu, vous allez avoir des cartes de 3 couleurs différentes et des potions spéciales. Ouais. Et les cartes de couleurs, eh ben, elles vont avoir une force différente, elles vont être un atout pour une autre couleur. C'est ça. Mais sachant que ça va varier d'une manche à l'autre. Et même, ça peut varier au cours d'une même manche, parce qu'avec les potions, selon le pouvoir qu'on active, ça va pouvoir varier. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce jeu. J'ai trouvé très original le fait que... cette petite dose de chaos, en fait. On a une petite dose de chaos au milieu de ce jeu de pli, mais on arrive quand même à contrôler pas mal, il me semble. Sachant qu'en plus, au début de chaque manche, on va échanger des cartes avec son adversaire. Et là, on va vraiment, vraiment pouvoir se constituer son jeu de façon plus précise selon l'objectif qu'on a, en fait. Effectivement, on va crafter sa main, et si par exemple, on se dit je suis Monsieur Hyde, j'ai beaucoup de cartes basses, et ben, tu vas refiler tes cartes hautes, et puis comme ça, tu vas vraiment essayer de t'en débarrasser pour faire le moins de points possible, le moins de plis possible. Après, je me pose la question quand même de la durée de vie du jeu. Est-ce que, en tant qu'amateur de jeux de pli, on va pas arriver à développer des mécanismes assez systématiques, tu vois, d'une partie sur l'autre, même d'une manche sur l'autre, tu te dis, ok, maintenant j'ai compris comment j'arrivais à équilibrer ou déséquilibrer. Ouais, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas une réponse qui va se créer, et un métagame et un genre de pierre-papier-ciseaux qui va se jouer autour de ça? Peut-être, je sais pas non plus, j'en ai pas fait assez. Oui, voilà, on peut pas juger là-dessus, mais en tout cas, c'est très... Moi, j'ai trouvé ça très plaisant et frais, et du coup, j'en referai avec plaisir. Ah, mais complètement. C'est vrai que moi, au départ, ça m'a un peu déstabilisée, parce que quand on fait progresser du côté de Mr. Hyde, en fait, au final, peu importe qui va avoir fait le plus de plis dans la manche, c'est vraiment la différence de plis entre les deux joueurs. Et moi, c'est ça que j'avais pas tout de suite compris. Au début, je me suis dit, ah ouais, c'est bon, je suis Jekyll, j'ai fait plus de plis que Mr. Hyde, donc dans tous les cas, il avancera pas. Et j'avais complètement oublié ce paramètre-là, que quelle que soit la personne qui fait le plus de plis, au final, ça compte pas forcément, quoi. Et ça... Oui, c'est plus fin que ça. Ouais, c'est très fin, ouais. Eh ben écoute, merci, on va passer au jeu suivant. Et le jeu suivant, ça va être Oriflamme, l'embrasement. Et c'est toi qui vas nous en parler. Alors, c'est moi qui vais en parler, parce que c'est moi qui ai eu le privilège d'y jouer. On y a joué à plusieurs autres membres de l'équipe auraient pu le faire. Donc, c'est vraiment une suite autonome à Oriflamme. D'accord. Donc, Oriflamme, qui est un jeu dans lequel on va essayer de marquer des points en plaçant des personnages ou des événements face cachée. Et puis après, ils vont être activés en ligne. Et on peut choisir soit d'activer sa carte en la révélant, soit d'accumuler du pouvoir dessus. Et bien entendu, le pouvoir, c'est des points de victoire. On a plein d'effets hyper disruptifs. Oriflamme a gagné l'As d'Or en 2020, pardon. Et donc, l'embrasement fait suite à ça. On a 10 nouveaux pouvoirs qui sont un peu plus experts, un petit peu plus fins, un petit peu plus méchants aussi. D'accord. Mais ce qui n'est pas désagréable, on a vraiment cette impression d'un jeu qui va insister sur des mécanismes un peu plus fins, comme l'empilement de cartes, comme donc pour protéger ses cartes. Et c'est vraiment agréable de voir ce jeu se développer. J'ai pas essayé de mélanger encore les deux jeux. Voilà, c'est la question que j'avais posée. On peut du coup mélanger les deux. On peut mélanger les deux jeux. En fait, on va te dire de mélanger des typologies de cartes, des cartes agressives, des cartes de scoring, des cartes d'événements. Et tu vas en mettre un certain nombre, tu vas les mixer et ça va te faire ton mix pour la partie. Après, ça reste un très beau jeu aussi en termes d'édition. Finalement, les illustres de Thomas Jedrusek, elles sont vraiment super belles. Je trouve que c'est toujours aussi plaisant à jouer, et même j'ai préféré Embrasement. D'accord. Parce qu'il y a ce côté un peu plus constructeur, et la destruction est beaucoup plus violente, du coup tu sens l'impact de tes actions beaucoup plus. Alors que la mécanique de scoring, d'accumuler du pouvoir dans Oriflamme de base, était presque plus importante que les pouvoirs des personnages. Donc c'est intéressant, et ça crée un équilibre légèrement différent qui renouvelle le goût. Du coup, tu recommandes quand même de commencer par l'Oriflamme originel, entre guillemets, ou tu peux... Non, les deux... Je dirais que Embrasement est un peu plus taquin, et un petit peu plus... Si on a envie de commencer dans le jeu de société, ok, Oriflamme de base, sinon Embrasement pour les joueurs. Go. Et donc j'en ai un dernier, qui est Royal Secrets, qui sort chez Funny Fox. Et donc c'est un jeu dans lequel on va essayer, de placement et majorité, dans lequel on va essayer de récupérer la voix du roi ou la voix de la reine pendant des audiences. On essaye de s'attirer leur faveur. Et donc, on va arriver avec nos petits courtisans, on va en mettre un face cachée, un face visible,
Et surtout, on va pouvoir donner, dès qu'on joue, on donne l'initiative à quelqu'un. Ah, on choisit le choisit joueur lors du suivant. tour, et en plus, on n'est pas obligé de mettre son premier face cachée ou face visible, mais le deuxième, on devra faire l'exact opposé de l'autre. Et donc, de temps en temps, on fait des petites alliances, et finalement, le truc face cachée, c'est un -20, au lieu de placer un +50 comme on l'avait promis. Donc, il y a vraiment ce côté de je mise mes ressources, j'essaye de m'économiser parce que il va falloir tenir toute la partie, et les dernières audiences, elles sont plus intéressantes. Mais en même temps, tu récupères des bénéfices pendant les premières, donc tu as vraiment envie de les gagner aussi. C'est un petit dilemme permanent, ça marche bien. Alors j'ai fait une partie avant ce festival. Ouais. On n'en a pas refait. Elle s'avérait un petit peu longue parce qu'on a joué au nombre maximal de joueurs et qu'il y a des gens qui sont arrivés, etc. Je pense que peut-être que c'est 30 minutes d'annoncer, 30-35 minutes d'annoncer. C'est ça, ouais, pour 3 à 5 joueurs. Et finalement, nous, c'était plus proche de l'heure, mais c'est parce qu'on a été distrait. On a été distrait, c'était une première partie, et je pense qu'effectivement, ça descend très très vite. Mais l'ambiance était bonne autour de la table, on se fait des coups fourrés, c'est plutôt drôle. Et c'est pas de l'agression. Et est-ce que, du coup, vous y avez joué à 5 ? Est-ce qu'à 5 joueurs, t'as pas des joueurs qui arrivent à se faire oublier et qui... Non, parce que t'as que 2 audiences, t'as le roi, la reine, et du coup... oui, ça va vite. T'as la team roi, la team reine, tu peux pas rester dans ton coin et rien faire. Ok, très bien. Super. Merci beaucoup, Fanny, de nous avoir parlé de tes jeux et de m'avoir permis de me donner la réponse. Avec grand plaisir. Si, bien entendu, vous voulez voir plus de contenu, on a d'autres vidéos sur la chaîne, sur notre canapé, mais aussi sur le site ludovox.fr, où on publie des tests, des reviews, des articles de fond sur le milieu du jeu de société. N'hésitez pas à aller voir. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, donner notre avis. C'est toujours cool de les lire. Maintenant, à bientôt sur ludovox.fr. Salut.